Bonjour tout le monde, je suis World Diners et bienvenue à toutes et à tous pour la suite sur Phasmophobia. Et aujourd'hui les amis, on va continuer dans la fameuse maison là où j'ai littéralement foiré la découverte du fantôme qui est Tanglewood Drive. Bon les amis, cette fois-ci j'ai réussi à résoudre les problèmes que j'avais contrairement à la dernière fois. Pour ceux qui ne savent pas, c'est parce que je l'avais aussi un peu coupé au montage, j'avais des problèmes pour pouvoir par exemple poser le livre ou d'autres gadgets et du même coup ça m'empêchait complètement de faire le jeu correctement parce qu'en fait je ne pouvais pas positionner le livre au sol ou autre pour avoir potentiellement les écritures fantomatiques. Donc du coup, j'ai réussi à résoudre le problème et tout est bon. Je me suis un peu renseigné sur ce qu'il fallait faire. J'ai pas vraiment fait comme il fallait au premier épisode. Oui, alors oui, il y a eu une mise à jour. Et allez savoir pourquoi, comment dire, tous les équipements ont complètement changé. Kenny Gayton. En plus, c'est une pleine lune, donc ça c'est nickel. Allez. Ça, c'est pour ça quand déjà bien les gars, il y a énormément de bruit. Le truc qu'on va faire, c'est qu'on va pas trop perdre de temps. On va directement essayer d'aller chercher la fameuse pièce la plus froide. Ça, c'est pas très marrant. Là, 15 degrés. Ouais, non, ça peut pas être là. Ça, c'est ouvert là. Il y a quelqu'un. 20 degrés, ça peut pas être là. Toujours 20 degrés ici. Donc c'est pas là. On va potentiellement aller au sous-sol. C'est là où on avait eu la première apparition du fantôme dans le premier épisode. Pour ceux qui s'en souviennent hein, de mon fameux cri de peur, très crédible. Ah non. Ça baisse un peu là. Mais c'est pas encore assez. On va aller là. Y a-t-il quelqu'un? Oh, il est le panneau lumineux là. On a à peu près 14 degrés, donc là ça commence déjà à être froid un peu. Ça va pas être là. C'est où le panneau lumineux là-dessus? Ça doit être là à mon avis. Ce que je vais faire. Ah ici c'est froid ici. Oula, ça descend ici. Ça descend beaucoup là, c'est ici. C'est là les gars, c'est là. Ok. On a le truc, donc le thermomètre on va le remettre dans le camion, on sait où c'est maintenant. C'est dans le salon. On va mettre ça là. Il fait froid là les gars. Oh, température glaciale, température glaciale. Attendez, attendez, alors preuve. Température glaciale. Température glaciale.
Bonjour. Comment ça s'appelle? Non, Kenny Gayton. Bonjour, Kenny Gayton. Waouh. Je m'appelle Wardiners. Kenny Gayton. Ok, elle était là. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais 89%, ok. Sauf que là, en fait, les gars, en soi, il y a un problème. Attendez, qu'est-ce qu'il y a comme preuve? J'ai pas regardé le MF, mais je l'ai pas entendu. Écriture fantomatique, ça faudra regarder. Spirit Box, pas encore. Projecteur, je l'ai pas encore. Ultraviolet, ça je peux pas le faire, je l'ai pas. Ah bah si, ça. C'est un truc ultraviolet, ça. Ok. Il a dessiné, il a dessiné, il a dessiné, il a dessiné. Un revenant, ombre, démon, moride. Le démon sont les entités les plus agressives que nous ayons rencontrées. Ils semblent attaquer sans aucune raison et semblent adorer chasser. Force, les démons chassent plus souvent que les autres entités. Faiblesse, les démons craignent les crucifixes et seront moins agressifs à proximité d'un. Ultraviolet, écriture, ok. Je doute que ce soit ça, sinon il m'aurait déjà attaqué. Le revenant est une entité violente qui attaquera sans distinction. Leur vitesse de déplacement peut être trompeuse, puisqu'ils sont lents et repos, mais incroyablement rapides lorsqu'ils chassent. Force. Un revenant se déplacera très rapidement lorsqu'il chassera sa proie. Faiblesse. Se cacher d'un revenant le fera se déplacer plus lentement. L'ombre est une entité timide. Il semble qu'une ombre cessera toute activité si plusieurs personnes sont à proximité. Force, les ombres sont bien plus difficiles à trouver. Alors là, j'ai pas vraiment eu difficile à la trouver. Moroïdes. Les moroïdes ont émergé dans le monde des morts afin de siphonner l'énergie des vivants. Ils maudissent leurs victimes et celles-ci ne peuvent guérir qu'avec des antidotes ou un déménagement très loin. Force. Plus faibles sont leurs victimes, plus forts sont les morides. Faiblesse, les morides souffrent d'hyperosmie, ce qui les affaiblit pendant de longues durées. Je sais pas c'est quoi ça, voilà. Ok, ah, c'est possible que ce soit ça. Ok. Ah putain les gars, franchement ça arrivait assez vite, hein. Donc on a l'écriture, on a ça. Bon voilà. Je m'appelle World Diners. Peinture glaciale. Êtes-vous ici avec moi? Si oui, pouvez-vous apparaître? On l'a. Spirit Box. J'ai flippé. J'ai cru que c'était mon casque qui avait bugué, mais non. Spirit Box. Spirit Box. C'est un moride. C'est un moride. Ah putain, les gars, il fait chaud. J'en peux plus. Si je suis pas bien, les gars, c'est normal, hein. Il fait hyper chaud là.
Je sais plus, je crois qu'il doit faire 40 et quelques dehors là. Et, et là dans l'appart il fait 33 je crois ou 34, j'en peux plus. MF5 c'est mort, ultraviolet on l'a pas, ombre automatique je pense pas, et ça j'entends. C'était Spirit Box. Attends, ça a validé ou pas? Oui. Mais c'est bon ou pas? Comment ça a validé déjà? J'espère que juste entourer le truc c'est suffisant pour valider. Quoi? Type d'identité cauchemar? Je crois que je me suis un peu trop précipité. Mais pourtant il y avait température glaciale, c'est ça qui m'étonne. Donc c'était un cauchemar. Donc température glaciale c'était complètement fou. Écoutez, ce qu'on va faire, on va refaire la map. Et on va essayer de vraiment trouver le fantôme. Parce que là, justement, ça me paraît bizarre, justement, que je n'ai pas réussi. Donc, du coup, on y va, les amis. On va prendre le thermomètre. On va prendre le bouquin, comme ça, on va le poser directement. Ça ira beaucoup plus vite. Ok. Je pense que si j'allume trop les lumières, il va essayer de te faire disjoncter le disjoncteur. Je pense que ça doit être ça le délire. Et on se calme là. Ok. 16 degrés. Ça monte, c'est pas là. Voilà. Ça monte, c'est pas là. Ça monte, c'est pas là. Est-ce que c'est dans la pièce elle-même ou ça peut être dans une zone de pièce? Une zone de la pièce, par exemple, dans le coin du garage ou autre. Là, du coup, c'est 20 degrés, c'est trop élevé. Je veux pas aller au sous-sol. Pas ouvrir ça. Pour le moment, c'était vers le coin là-bas que c'était plus froid. Ok, on va regarder là. Forcément, ici, il va faire plus froid. Pas du tout. Pas du tout là. Donc je crois avoir une idée de où est-ce que ça pourrait être. Ah, ça me fait des frissons quand ils éteignent la lumière comme ça. Faut arrêter d'éteindre la lumière s'il vous plaît. Hein. Oh putain de merde. Je sais pas où ça pourrait être. Où est-ce que c'était le plus froid? Non, c'était pas là. C'est là. C'est là. C'est la chambre ici. Ok. Le livre. J'ai entendu un bruit là. Ok, donc c'est là. Le thermomètre. Il n'y a pas de température glaciale, sinon ça serait déjà arrivé. Ouais. Ça a quand même son petit effet, hein.
Mais limite, en fait, je vois mieux comme ça que dans l'autre épisode avec la vraie lampe. Fouille, hein, on sait jamais, hein, ça se trouve, ça peut être dans une autre pièce aussi. Ouais. Nancy. Faudrait que je l'appelle aussi. Voilà. Viens là. Regarde, je me... Oh putain. J'ai une pression là. Je parle beaucoup, je sais, mais bon. Oh putain. Oh la chaise, elle m'a bloqué, ça m'a fait peur. C'est connerie. Oh, le livre. Le livre. C'est moi qui... Non, non, c'était bien dans le jeu. Ça marche. Il sonne lui ou il vibre? Pourquoi ça aurait vibré? Est-ce qu'il vibre? Oh le boulet. Faut aller là. Je sais que c'est là. Empreinte. Je croyais que ça mettait sur pause. Je croyais que ça mettait sur pause. Ultraviolet. Ok, un poltergeist ou un démon ou un Mealing. Le Mealing est une entité très active et bruyante. La rumeur prétend cependant qu'il devient silencieux quand il chasse sa proie. Le MF. Ultraviolet. Ok, ok, là il me faut soit le MF. Si c'est le démon. Ultraviolet. Et si c'est le poltergeist, la spirit box. Bonjour. Comment il s'appelle? Lancaster. Sandra Lancaster, vous êtes là? J'ai oublié qu'est-ce qu'il fallait comme preuve. Là, la Spirit Box. Pour le Poltergeist. L'ultraviolet. Mais ça, on l'a eu. Température glaciale, c'est mort. En fait, non, ça c'est mort. C'est pas un démon. On l'a pas, la température glaciale, on a regardé ça. Putain, j'ai trouvé de touche. Et le meaning. EMF. Soit la Spirit Box, soit le EMF. Ah, attends. Ah putain. Que je tilte bien un truc là. Le meaning. Je suis sûr qu'il y en a, ils vont dire, mais Yohan, putain, fonce dans le truc. Le mealing devient silencieux lorsqu'il chasse. Que le poltergeist peuvent jeter plusieurs objets en même temps avec une grande force. C'est pas le démon, ça c'est sûr, c'est pas le démon. Parce qu'il n'y a pas la température glaciale. Ah, regardez comment j'ai chaud.
Je suis brillant de chez brillant. Je veux au moins trouver un fantôme. Bonjour, me revoilà. Pourriez-vous parler sur l'appareil, s'il vous plaît? Si cela est possible pour vous. Bonjour. Pouvez-vous répondre sur cet appareil si cela est possible pour vous? Sandra Lancaster. Êtes-vous là? Pouvez-vous répondre sur cet appareil, s'il vous plaît? Vas-y, y'a rien. Sandra Lancaster. Pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? Pouvez-vous utiliser la Spirit Box? Ou faire fonctionner le capteur EMF? Ok, ça sent mal. C'est bizarre, je doute fort que ce soit un démon en fait. Sandra Lancaster. Êtes-vous là? Pouvez-vous me répondre, s'il vous plaît? Ça descend. Ça descend. Ça descend. C'est en train de descendre. Température glaciale. Attendez. Ça pue. Oui, ça atteigne 0, je crois. C'est pas un démon. On est arrivé à 0 degré. Et la température glaciale, je viens de regarder, c'est... Ah, j'ai plus mon thermomètre. J'ai plus mon thermomètre. J'ai perdu mon thermomètre. La température glaciale, c'est à peu près vers moins 10 degrés pour les entités qui ont une preuve de température glaciale. Et pour ceux qui n'ont pas de preuve de température glaciale, très souvent ça atteint les 5 degrés, 1 degré et 0 degré. Et à moins 5 degrés, on peut voir notre respiration. Donc ça veut rien dire quand je vois... Et c'est marrant ça, j'ai pas le thermomètre. Je le retrouve plus. Vous êtes là? Moins 5. 5. Il bug. On l'a. Oh les gars. Les gars, capteur MF5, c'est un meeting. Allez, c'est sûr et certain les gars.
bien ça que j'ai fait. Oui, milling. Et pourvu que ce soit ça. Alors est-ce que c'est parce que j'étais à l'extérieur que le truc a commencé à bugger? Mais ça m'étonnerait parce qu'il se serait pas agité comme ça. Pourvu que ce soit un milling. On a l'écriture, on a la trace, la main avec le truc UV. Welcome back. Yes! I've got some jobs ready for you. Yes! Enfin les amis, j'ai l'appareil photo. On va enfin pouvoir prendre des photos. Un peu le but de l'appareil photo, c'était bien un milling. Donc le truc, le capteur EMF, s'il gigote comme ça dans tous les sens jusqu'à taper le 5 quand même, c'est que c'est bon, c'est un capteur EMF, c'est que c'est bon, il est à 5. Parce qu'en fait, celui de bas, celui qu'on voit d'habitude, il reste figé sur 5 avec les petites lumières. Mais bon, là, en l'occurrence, ça fonctionne différemment, mais il s'est agité dans tous les sens, donc c'est bien ça. Oh les gars, ça fait du bien. Bon les amis, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. On a réussi à trouver l'entité dans cette fameuse maison qui s'appelle Tanglewood Drive. Et la prochaine fois les amis, on essaiera d'enquêter sur cette fameuse maison Edgefield Wild. Bon les amis, cette vidéo est terminée sur ce fameux jeu Phasmophobia. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un j'aime. Et aussi de la partager à vos amis ou à votre famille pour savoir s'ils auront peur comme nous avons eu peur. En attendant les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!